Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Nefertari et c'est vraiment un tarot exceptionnel les amis. J'adore son imprimé doré, regardez les détails, c'est incroyable et il est vraiment très inspirant. Je vous ai mis le lien pour ceux qui le veulent aussi en description de cette vidéo, donc allez-y, faites-vous plaisir. Allez, vous avez pour ce mois de janvier, vous commencez l'année avec l'énergie du fou. Et c'est une excellente façon de débuter l'année pour vous parce que vous allez vous libérer de beaucoup de choses qui vous empêchaient d'évoluer ou de vous sentir libre et confiant. Je vois surtout que vous allez véritablement prendre votre envol, que ce soit sur le plan professionnel ou mental. Mais vous allez libérer tout votre potentiel et retrouver aussi une forme de liberté intérieure. La liberté d'être pleinement vous-même, peut-être. Ce peut être également que vous allez faire un voyage ou que vous allez quitter une situation ou un lieu parce que vous voulez aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous. En février, vous avez l'énergie ici de la 10 d'épée, ce qui m'indique que c'est la fin d'un cycle difficile de votre vie et des souffrances associées. Quelque chose se termine ici dans cette 10 d'épée et c'est une très bonne chose pour vous. Vous allez guérir de choses très profondes qui vous pesaient et vous empêchaient d'avancer, peut-être une trahison, une forme de trahison envers soi-même, en croyant faussement à votre impuissance à sortir de certaines difficultés ou de certaines souffrances. Souvenez-vous que vos blessures vous apprennent à propos de votre plus grande force, dont celle de la résilience, c'est certain. En mars, vous avez l'énergie de l'as de bâton ici, et c'est une excellente chose pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose, votre nouvelle vie, une nouvelle entreprise, une nouvelle carrière, une nouvelle réalité pour vous-même, le début de quelque chose de particulièrement excitant. Ce peut être aussi que vous recevez un héritage ou un cadeau de l'univers important qui va vous aider à faire un nouveau départ d'une façon ou d'une autre. Vous allez enfin pouvoir vous projeter dans un avenir radieux ou manifester une opportunité, une nouvelle vie que vous voulez vraiment. Et je vois pour certains un déménagement, un endroit où vous pourriez vous sentir véritablement bien et inspiré. En avril, vous avez l'énergie ici de la 8 de coupe. Regardez-moi cette belle carte, comme elle est belle, j'adore. Je ressens ici que quelqu'un ou la personne à laquelle vous pensez va gagner en clairvoyance. C'est assez spécial ce que je ressens ici. Elle va gagner en clairvoyance dans une situation comme si cette personne comprenait enfin le mal qu'elle vous avait fait et pourquoi il ou elle avait agi comme cela envers vous. Ce peut être en amour, en amitié ou en famille, mais cette personne est en train de comprendre, de grandir, peu importe son âge, et très certainement de s'en vouloir, de culpabiliser et de vous regretter amèrement. C'est quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Il n'y a pas un seul jour sans que cette personne ne pense à vous, particulièrement parce qu'elle vous voit de loin, elle vous voit évoluer, tandis qu'elle n'arrive pas à vous oublier. En mai, vous avez l'énergie de la 5 de coupe ici, encore une magnifique carte. Cette personne se sent coupable de tout ce qu'elle a gâché entre vous et elle peut aussi se sentir honteuse, véritablement. J'ai l'impression surtout que c'est trop tard parce que avec l'as de coupe ici, eh bien, vous avez déjà fait un nouveau départ dans votre vie sentimentale ou dans vos émotions. Peut-être qu'au fond de vous, vous aimez toujours cette personne. Mais c'est comme si votre vie était plus heureuse sans elle ou sans lui aujourd'hui. Je ne ressens pas que vous souhaitez le retour de cette personne dans votre vie, car depuis, vous avez appris à vous aimer ou vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou focalisé sur la création de votre prospérité, de vos projets, de la créativité. Je vois cela de façon assez claire ici.
Ou c'est peut-être que vous avez très peur que cette personne vous déçoive à nouveau, ce qui m'indique quand même qu'il y a encore de l'amour entre vous. Mais oui, vos sentiments ne sont pas pertinents. Ce n'est pas parce qu'on aime une personne qu'elle doit faire partie de notre vie, particulièrement si cette personne vous a trahi ou vous a fait énormément souffrir. Vos sentiments ne sont pas pertinents. Ce qui est pertinent, c'est de vous poser la question suivante. Comment cette personne me fait me sentir à ses côtés, véritablement? Est-ce que je me sens aimée, soutenue, valorisée, écoutée et respectée? Vous connaissez déjà, à million, la réponse à cette question. En juin, vous avez donc ce très très bel as de coupe ici. Et que vous soyez célibataire ou en couple, je vois ici, chez vous, la joie, le bonheur, l'amour sincère, nourrissant et abondant. Donc vous êtes heureux et vous êtes bien dans votre peau et dans votre vie. Ce peut être aussi une nouvelle rencontre romantique ou une nouvelle amitié, mais vous vous sentez rempli d'amour, d'espoir et heureux surtout. En juillet, vous avez la 9 de coupe. L'un de vos rêves ou de vos désirs pourrait devenir réalité, mais c'est aussi la satisfaction de ce que vous avez accompli dans votre vie, et du chemin parcouru pour en arriver là. Vous choisissez, ou vous choisirez toujours désormais la joie, la gratitude, l'abondance, l'harmonie et vos rêves surtout. Mais oui, quelque chose va se produire ici qui va vous rendre très heureux et vous savez déjà ce que c'est. En août, vous avez la 5 de denier. Attention quand même, à million, aux excès d'ambition et aux dépenses inutiles qui pourraient provenir d'un sabotage inconscient. Quand la vie vous offre l'abondance, l'amour, les opportunités que nous n'avons jamais connues auparavant, eh bien, il arrive souvent que l'on sabote parce que quelque chose en nous pense ne pas le mériter. Donc attention au sabotage ici les amis, mais vous savez maintenant, en tout cas, vous saurez vous préparer. En septembre, vous avez la très belle énergie du roi de coupe ici. Je vois très clairement une intention d'engagement, d'amour, voire de mariage pour certains d'entre vous avec le pape ici. Quelqu'un vous aime sincèrement à million, même si vous pourriez douter de ses intentions. Ce peut être un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, mais cette personne ne souhaite qu'une chose, c'est faire sa vie avec vous. Alors oui, ce peut être cette personne qui vous regrette, particulièrement avec l'énergie de réconciliation ici dans la 3 de coupe, ou ce peut être votre partenaire actuel ou cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. En octobre, vous avez l'énergie du pape ici. Oui, ça vous parle d'élévation dans une relation, d'union ou de mariage pour certains d'entre vous. Mais ce peut être aussi une promotion ou qu'une personne va apparaître dans votre vie pour vous guider spirituellement ou vous enseigner quelque chose, vous transmettre des clés de compréhension. Ou ce peut être vous qui allez incarner cette énergie. Vous êtes véritablement en train d'évoluer vers la meilleure version de vous-même, ce qui vous mènera à de nouveaux niveaux de compréhension, à de nouvelles perspectives sur les choses humaines, sur la vie et particulièrement sur vous-même. En novembre, vous avez la lune ici. Je vois une personne très attachée à son foyer et à ses traditions et peut-être qu'il y a quelque part un décalage entre vos deux mondes à clarifier ici. Ce peut être aussi un déménagement entre deux pays, deux régions, deux maisons, c'est possible. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous allez mettre le doigt sur des schémas de fonctionnement, des peurs, des insécurités, des doutes, des traumatismes du passé qui ne servent plus vos intérêts. Ou pas, du coup. On peut y voir, oui, du développement personnel, ou voir une thérapie de couple aussi pour certains, c'est possible, particulièrement dans le cadre d'une réconciliation. En décembre, vous avez l'énergie ici de la 3 de coupe qui vous parle, oui, de réconciliation, mais également de célébration, de fêtes, de moments de joie et de bonheur partagés avec ceux que vous aimez, donc peut-être même des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que votre année se termine dans l'abondance, l'allégresse et une très très forte énergie de soulagement.
Voilà mignon, j'espère que cette guidance vous a aidé. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Mettez un like à ma vidéo et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.